Et je suis parti faire des recherches le jour-là. Et j'ai livré. Mais par la suite, je continue par m'informer encore sur la détoxication. Parce que c'est un terme très large. Ça, je peux dire même, c'est le domaine de notre vie même. C'est ça. Et nous savons que lorsqu'il y a un moteur et quand on ne fait pas la vidange pour ce moteur-là, ce moteur va mourir vite. C'est ça. Et donc, nous allons parler ce soir de comment entretenir notre moteur biologique. Voilà. Donc, c'est pourquoi je vous dis que je suis timide. Donc, soyez les bienvenus à cette rencontre bien-être. Voilà. On ne va pas parler de maladie, on va parler de bien-être. Donc, on va commencer par les constats. J'ai déjà commencé. J'ai déjà dit un constat, un moteur dont on ne fait pas la vidange et le moteur est sale. Vous voyez? Donc, imaginez un corps, un organisme constamment exposé à des polluants. Des polluants. Des polluants. Nous savons que il y a plusieurs types de polluants. Et notre corps est exposé à des polluants, on le verra tout à l'heure, à des aliments transformés dont nous nous gavons. Aujourd'hui, on se gave d'aliments ultra transformés même. Et au stress. Voilà, on va dire, nous nous gavons de stress aussi. Le stress, on le mange à chaque instant de notre vie. Voilà. Donc, un corps qui est constamment exposé à ça. Qui ne vit pas ce que nous venons de lire en première phrase. Peut-être que s'il y a une personne ici qui ne vit pas ça, il n'a qu'à lever le doigt et on va lui dire que ta place n'est pas ici. Et ce que nous disons ce soir, je pense que ce n'est pas pour les prospects ni pour les clients. C'est pour nous-mêmes. Savez-vous que ces éléments, tout ce que je viens de citer, polluants, aliments transformés, stress, accumulent des toxines dans notre organisme et peuvent nuire à notre bien-être. Et quand je dis bien-être, ce n'est pas seulement la santé physique, sincèrement. Lorsqu'on a trop de toxines, moralement, on est malade. Lorsqu'on a trop de toxines, intellectuellement, on est malade. Et physiquement, on est malade. Le bien-être a un domaine aussi large. Voilà, imaginez ça. Et tout ce que je viens de raconter là, nous vivons ça au quotidien. Alors, dans notre vie quotidienne aujourd'hui, nous sommes exposés à de nombreuses substances toxiques. Qui peut démentir ça sans même nous en rendre compte? On va voir tout à l'heure que la chaise sur laquelle nous sommes assis même nous crée du tort. Oui, dans notre canapé, on est bien foutré dedans, foutré dans ce canapé-là, mais nous sommes exposés aux toxines. L'alimentation moderne, aujourd'hui, riche en additifs, en édulcorants, en colorants et en sucre raffiné. La pollution de l'air, voilà, la pollution de l'eau, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution du sol, les cosmétiques industriels, le stress et les médicaments. Quand vous voyez les sachets de médicaments des gens, c'est
c'est de gros sachets, même, parfois même on a 2, 3, 4. Les vieux bisous à qui répétent là. Hein? C'est comme valise même. Style de vie. Et on est content même. Aujourd'hui même, c'est quand vieillir, on peut porter des cannes. Mais c'est comme en traînant les cannes aujourd'hui là, c'est un style de vie. Un style de vie. Et parce que même le signe, comme le signe, on va les cannes, on sort au boulot. Donc vous voyez les mentalités. C'est les mentalités. Et je nous remercie, nous qui avons choisi ça. C'est cette activité-là de bien-être. De bien-être. Et nous disons, nous, ça là ne m'arrivera pas. Oui. Donc, tout ça là contribue à une accumulation de toxines dans notre organisme. Ces toxines avec le temps, chaque jour, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, ça s'accumule, c'est comme un dépotoir. Ça commence un peu, et si on ne vient pas raser, vous allez voir toute une montagne d'immondices. Vous voyez? Donc, ces toxines, c'est la même chose dans notre corps, dans notre sang. Ces toxines, avec le temps, peuvent perturber le bon fonctionnement de l'organisme. C'est ça. Cette montagne de désordre, ça va perturber. Et c'est ça la source de toutes nos maladies. Entraînant quoi? Fatigue. Oh, pas lui, il est connu là. Nous, il est connu. C'est comme un de mes amis a perdu sa femme, 55 ans. On va l'enterrer samedi. Chaque fois, je lui envoyais des produits. Moi, je le connaissais, on a vécu ensemble à l'Europe. C'est mon ami intime. Mais je n'ai jamais connu sa femme. Et la dernière fois, il m'envoie un fait-part. La personne a 55 ans. Mais je ne vois pas la personne. Et je l'ai appelé et je dis, mais mon frère, c'est qui? Il me dit que c'est ma femme. Oh, comment ça s'est passé? Oh, et puis il ne pas, il a envie de couper là. Il a envie de couper. 55 ans. Et il parlait sans frustration même. Il parlait sans frustration pas. Et moi j'ai vu ça, je dis, mais pourquoi les gens banalisent les choses? Vous voyez? Donc, fatigue, problème digestif, prise de poids. On prend le poids, l'obésité. Troubles cutanés. Vous voyez, vous allez voir des gens avec des boutons et on règle, on va chercher des solutions, ça ne finit pas. Et affaiblissement du système immunitaire. Le système immunitaire s'affaiblit. Alors, on va parler donc nous allons parler de toxines. C'est les toxines qui sont les causes de tout ce dont je viens de parler. Les toxines, c'est quoi? Ce sont des substances nocives. Quand on dit nocive, ça veut dire que ça nuit, ça détruit. Nocive, il s'accumule dans notre corps. Et on l'a dit tout à l'heure même, c'est à notre insu, sans qu'on ne le sache. Et entrave son bon fonctionnement. Dans le constat, on a vu que l'accumulation des toxines entraîne quoi? La fatigue, le surpoids et la baisse du système immunitaire, tout ça. Et les toxines peuvent avoir deux origines. L'origine interne, ouais, c'est ça, l'origine interne. Les toxines ne viennent pas seulement de l'extérieur. Quand, vous voyez, c'est ça, c'est sur le principe de ce corps-là, biologique, qu'est construit tout moteur. Nous, on nous demande de faire régulièrement la vidange. La vidange, puis la moteur. Vidange et puis la frein. Vidange, une ATS. L'huile hydraulique là, pour le volant. Vous voyez, on fait même la vidange. Ça veut dire que lorsque ces huiles sont sales,
le moteur ne va pas bien fonctionner. C'est de la même manière que lorsque notre corps travaille nuit et jour, ce corps produit quoi? Des toxines, des déchets qu'on appelle des déchets métaboliques, des radicaux libres. Voilà. Hein? Le corps produit des déchets, le corps produit des radicaux libres. Des radicaux libres, qui sont des atomes d'oxygène rebelles. Et c'est ce que nous résumons sous forme de rouille. Et on dit que ce sont des toxines naturelles. Donc nous avons des toxines naturelles. Naturellement. Voilà. Maintenant, comme nous sommes dans un environnement, notre corps est exposé à des toxines extérieures. C'est ça qu'on appelle toxines exogènes. On dit issues de l'environnement. Cette toxine qui, en venant ici, n'a pas respiré l'air. Il y en a plein. Plein même. Voilà. Heureusement que Dieu nous a doté d'organes et de structures qui puissent nous permettre. Mais parfois, c'est comme la dernière fois, vendredi, je me suis bien lavé et j'allais à l'inspection et arrivé, j'étais bien au volant, arrivé au niveau de Tombala, j'étais passé par Ranco et arrivé au niveau de Tyrol, là-bas, en descendant, et j'ai commencé par avoir la gorge qui a commencé par m'irriter. Vous voyez? Et je dis, c'est quoi ça? Ça veut dire que dans cet environnement, en venant, peut-être qu'il y a quelque chose qui est rentré et qui a commencé par irriter la gorge. Vous voyez? Donc, les fumées de voitures, tout ce que nous avons dans l'air, ouais, pollution, pesticides, additifs alimentaires, tout ça là, c'est ce qu'on appelle les toxines artificielles ou bien les toxiques artificiels. Bon, c'est la même chose. Maintenant, on a fait un peu de nuance. Voilà. Ce que je viens de lire, à la fin, on peut les appeler aussi les toxiques. Pollution extérieure, métaux lourds, pesticides, pollution, tout ce que je viens de dire là, et qui vient de l'extérieur, tout ce qui vient exogène, on peut les appeler les toxines artificielles ou bien les toxiques. Les toxines naturelles, ce sont les déchets issus du fonctionnement de l'organisme. Donc, j'ai mis les deux là pour que vous voyez. Donc, voilà. Quelles sont les sources principales des toxines? Il y a quelqu'un ici qui fume? Tout le monde fume? Oui. Vous êtes intéressant. C'est Marlboro. Gauloise. Voilà. Nous sommes des cheminées. Voilà. Donc, nous fumons. Nous sommes des fumeurs passifs. Ouais. Donc, notre alimentation ultra transformée est celle de sucre. Nous aimons les sucres. Hein. Si ce n'est pas doux là, le sucre blanc là, véritable poison. Et c'est pourquoi je prie Dieu de nous donner de l'argent pour consommer le miel. Notre miel. Hein? Même si tu veux boire Sodalie là, il faut mettre notre miel dedans. Voilà. Tu as un bon Sodalie et il y a le miel, il faut mettre dedans un peu dedans pour ajouter un milieu aseptique propre. C'est mieux. Donc, voilà. Alors, nous avons notre environnement, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Nous passons à côté de ça chaque fois. Notre environnement, pollution de l'air, pollution de l'eau, pollution du sol. Vous voyez, tout ça là, c'est source de toxines ou bien de toxiques. Les médicaments, j'en ai parlé tout à l'heure. Soit article pété n'y a pas.
soit tu te pètes un naïf d'aller, on le a peigné, soit tu te pètes un banane de vie, on est ces mots là, sur le banane là. Hein? On prend ça comme du bonbon. Du bonbon. Et ça, c'est de l'ignorance. C'est bien, on n'a rien contre les médicaments. Mais se garder de médicaments. Médicaments et métaux lourds, antibiotiques, conservateurs, plomb, mercure. Et vous voyez ça, et cette image-là, c'est-à-dire que de la tête jusqu'au pied là, c'est les médicaments. Et nous savons, tout le monde sait ici, que Dr. Estrand, ce éminent docteur, a écrit la mention ordonnance. C'est très important. Voilà, la pollution est cosmétique, produits chimiques inhalés ou absorbés par la peau. Inhalés, respirer. Respirer par le nez ou bien par la bouche ou bien par la peau. Vous voyez? Et ce qui m'intéresse sur cette figure-là, c'est la question de cette souris-là. Comme tu as dit, le casque pour mettre des produits chimiques là, des produits phytothérapeutiques, c'est ça? Thérapeutiques. Voilà. Pour traiter les herbes, herbicides ou bien fongicides là, il a mis le casque. Et lui-même, il voit que ici, il rend que c'est dangereux, c'est la mort. Voilà. Il oublie que lorsque ça va mûrir, et cette mort-là, il va avaler ça. Et la souris lui pose la question. Tu vas aussi les manger avec le casque? C'est ça qui m'intéresse. Ouais. Mais l'utilisation des herbicides, pesticides, fongicides, il y a aussi des parasiticides. Les parasiticides, on verra tout à l'heure, dans la production de nos aliments. Ouais. Qui peut éviter ça là aujourd'hui? Qui peut éviter ça? Et les gens disent, oh, moi je fais du sport, hein. Moi je fais du sport. Moi je fais du sport. Bon. Je mange des fruits, hein. Je fais du sport, hein. Une fois par semaine, hein. Chaque samedi, je fais du sport. Ça là même, il faut aller, il faut dormir durant les samedis même. Et si c'est ça, âgé de à partir de 50 ans, si c'est ça que tu fais là, samedi seulement. Attention. Attention. Et d'ailleurs, même, oui, nous on faisait ça. Lorsqu'on était jeunes, étudiants, les dimanches on joue au basket. Donc on négligeait même la messe. Donc le soir on va à la messe, mais le matin il faut aller jouer bien. Mais on priait qu'un monsieur qui travaille à la sœuvre là, il faut que lui arrive. Il faut qu'il arrive à l'entraînement. Parce que après là, nous tous, on va boire. C'est lui, il paie, on boit. Donc, en allant, il faut que ce monsieur arrive. Parce qu'après le match là, il y a deuxième mi-temps, troisième mi-temps. Et on voit. Voilà. Le stress, j'en ai parlé tout à l'heure. Le stress est des émotions négatives, générateurs d'hormones toxiques. Quelles sont les hormones toxiques? Le cortisol. Le cortisol est une hormone d'urgence, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Le cortisol. Quand tu as trop de cortisol dans ton corps, ça détruit plusieurs organes. Et le stress a plusieurs origines. Hein. Il y a l'origine interne, hein, il y a les facteurs internes et les facteurs externes aussi. Ouais, donc on a mis ces facteurs internes, voilà, d'un côté, facteurs externes d'un côté et facteurs internes d'un côté. Donc ça veut dire qu'en nous-mêmes, il y a le fonctionnement de l'organisme qui peut entraîner le déficit immunitaire, peut entraîner le stress. Quand on est en déficit immunitaire, on peut avoir du stress. Les infections. Aujourd'hui même, on parle de l'inflammation.
l'inflammation. Nous mangeons trop d'aliments qui entraînent l'inflammation aujourd'hui. Donc, on est sous régime inflammé. Voilà. Donc, le stress émotionnel grave augmente considérablement la quantité de radicaux libres qu'on a vu tout à l'heure dans l'organisme, créant ainsi le stress oxydatif. Ouais. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent entraîner cette menace. Donc, aujourd'hui, notre organisme est menacé de façon invisible. La pollution chimique. Voilà. Pollution chimique, pollution par des substances. Alors, quels sont quelques polluants chimiques fréquents? Voilà. Les métaux lourds. Cette catégorie inclut le mercure, présent dans les amalgames dentaires. Vous voyez ça? Dans certains poissons. Il y a le plomb. Le plomb. C'est bon? Il y a le plomb. Il y a le cadmium. Il y a les pesticides. Sont mentionnés dans les pesticides. Nous avons les insecticides, les herbicides, les fongicides et les parasiticides. Tous les cides. Et donc ça entraîne l'homicide. Suicide. C'est ça. Ouais. Les parabènes, on les trouve où? Dans divers produits cosmétiques et d'hygiène comme les shampoings, certains shampoings, les crèmes pour le visage. Et shampoing, il y a un rodé, un solo. Il y a un rodé, shampoing, oh, il y a un rodé. Donc, il y en a qui ont des shampoings, il y a un rodé. Ouais. Et les personnes là ignorent ça. Crème pour le visage, lotion, rouge à lèvres, après rasage, dentifrice, fond de teint, liquide, lait corporel et déodorant. Vous voyez comment nous sommes exposés. Nous sommes menacés. Il y a les dioxines. Quand j'ai vu ça là, hier, j'ai dit, oh. On dit, ces substances sont le résultat de combustion incomplète. Combustion incomplète. Donc ça, vous voulez, mais de façon pas totalement. Et comme quoi, c'est issu de l'incinération des déchets. Voilà, dans nos quartiers, chaque fois on brûle les déchets. Ouais, les plastiques même. Ou du fonctionnement d'un moteur diesel. Hein? La fumée d'une cigarette, par exemple, peut contenir 210 molécules de dioxyde, dont 17 sont particulièrement toxiques. Alors, quelles sont les principales cibles? Sur quoi ce que nous venons de citer là, ça agit. Donc, les polluants chimiques, les principales cibles des polluants chimiques, nous avons le système nerveux. Voilà. Donc, ces polluants peuvent endommager notre système nerveux, le cerveau, le cervelet, tout ça là. Et on peut dire le système nerveux central, cerveau, cervelet, bulbe rachidien, moelle épinière. Ça peut endommager ça. Et maintenant, ça peut endommager quoi? Les nerfs. Les nerfs sont très importants. Les nerfs sensitifs, comme les nerfs moteurs, sont très importants. Et au fil du temps, ces substances peuvent endommager, c'est grave. Ça peut agir sur le système hormonal, les cellules adipeuses, les cellules qui, les adipocytes, les cellules qui accumulent les graisses, hein, qui fabriquent les graisses. Le pancréas, la thyroïde, l'utérus, sein, prostate, ovaire. Ça, ces polluants peuvent endommager le système immunitaire, qui est notre sécurité. Si la sécurité d'un pays est ébranlée, c'est que ce pays-là sera détruit. Si notre système immunitaire est attaqué, hein, c'est grave. Donc, les polluants peuvent agir sur la flore intestinale, le système lymphatique, ça, la lymphe, c'est-à-dire que ces canaux qui conduisent ce liquide issu du sang dans lequel baignent les cellules. Les cellules ne baignent pas directement dans le sang.
Mais les cellules trouvent leur substance nutritive dans la lèvre et rejettent les déchets dans la lèvre et la lèvre retourne au système circulatoire. Vous voyez? Donc, il y a le thymus. Il y a le thymus, c'est un organe qui intervient dans l'immunité. Voilà. Il y a la moelle épinière aussi. Yeah. Ok. Il y a aussi la moelle rouge. La moelle rouge. Et les poignards peuvent agir sur l'appareil reproducteur. Nous savons ce que nous vivons ces temps-ci. Voilà. Organes génitaux internes et externes. Alors, donc, plus de 100 000 molécules chimiques, plus de 800 sont des perturbateurs endocriniens. Et ça, c'est à partir d'un rapport de l'OMS depuis 2012. Et ce rapport dit qu'il existe près de 800 substances suspectées d'être et considérées comme perturbateurs endocriniens. J'espère que nous entendons parler souvent des perturbateurs endocriniens. Ce sont des substances qui perturbent nos organes, qui fabriquent ces messagers qu'on appelle les hormones. Vous voyez, il y a les testicules, il y a la prostate, il y a les ovaires, vous voyez, il y a la thyroïde, il y a le pancréas, il y a l'hypophyse, il y a tout ça là, ces substances. Voilà, on dit un perturbateur endocrinien est une substance chimique d'origine naturelle ou synthétique, étrangère à l'organisme et susceptible d'interférer avec le fonctionnement du système endocrinien, c'est-à-dire des cellules impliquées dans la production des hormones. Dans notre organisme, il se produit plusieurs types d'hormones: la testostérone, la progestérone, le glucagon, l'insuline, le cortisol, thyroxine, vous voyez, tout ça là, il y en a plein. Et ces perturbateurs, ces substances chimiques dont nous venons de parler, perturbent le fonctionnement. Et vous voyez, si un messager, un chef envoie un message à une population et que quelqu'un rencontre le messager et on perturbe sa tête, vous voyez que ce peuple-là sera foutu. Soit le peuple n'aura pas d'information, soit le peuple aura une mauvaise information. C'est ça, perturbateur endocrinien. Donc on dit, il peut imiter, ou partiellement imiter l'action d'une hormone naturelle et entraîner ainsi la réponse due à cette hormone. C'est-à-dire que le perturbateur endocrinien peut ressembler à l'hormone. Mimétisme. Peut ressembler à l'hormone. Donc ça veut dire que ce n'est pas le vrai. Allô? Ou bien agoniste. Peut être antagoniste. Ou bien va chercher à prendre la place. Donc, empêcher une hormone de se fixer sur son récepteur et entraver ainsi la transmission du signal hormonal. Le signal ne vient pas. Au finish, le signal ne vient pas. Et c'est ça qui se passe. Un organe qui doit recevoir l'information pour commencer son travail n'est pas stimulé. Ah, vous voyez? Donc, ça peut entraîner. Voilà, foie, pancréas, tout ça. Dans quels produits peut-on les trouver? Les perturbateurs endocriniens se trouvent dans de nombreux objets. Ouais, objets et produits de la vie courante. Dans les produits ménagers, on en a plein. Détergents. Ils n'utilisent pas les détergents ici. Les savons, les omo, tout ça. Produits de traitement des cultures. Tu vas les manger avec le casque, on a vu tout à l'heure. Les cosmétiques. Les produits alimentaires dans l'environnement du fait de la contamination des différents milieux. Donc, il y a l'eau, sol, air. De nombreuses études montrent qu'ils altèrent de nombreuses fonctions du système endocrinien. J'ai déjà parlé de ça là, de plus de 800 produits.
Alors, les perturbateurs endocriniens ont été classés en 6 groupes. En 6 groupes. Et c'est les 6 P. Il y a les P, il y a les pesticides. Premier P. Donc, dans les pesticides, on a vu tout à l'heure fongicides, herbicides, vous voyez, tout ça en allant. Les plastifiants, phthalate, biphénol A, les plastiques. Les perfluorés, utilisés dans les textiles, les ameublements, nos ameublements. Hein? Voilà. Les emballages en carton et en papier pour les contacts alimentaires, les isolants des fils électriques, les imperméables, les vernis, les peintures, les poêles et téflons. Je vais nous demander de nous motiver un peu en acclamant Forever Living Water. Voilà, il nous communique ça. Voilà, on ne peut rien, mais, vous voyez, les polybromés, retardateurs de flamme, présents dans les boîtiers d'ordinateur. Ah. L'électroménager, les sièges intérieurs des véhicules et des avions. Vous voyez, j'ai dit que ce soir-là, asseyons-nous pour nous-mêmes, pour nous regarder. Les parabènes, j'en ai parlé, antimicrobiens et antifongicides, essentiellement utilisés dans les cosmétiques, dans les médicaments et certains aliments comme additifs alimentaires, les déodorants, les produits d'hygiène bucco-dentaires, les produits capillaires, les produits de soins capillaires, les produits de rasage, les après-rasages, j'en ai parlé. Et il y a la pharmacie, les derniers P. Vous voyez comment les gens classaient les choses. Nous prenons les antidouleurs, paracétamol, aspirine, antidépresseurs, pilules contraceptives. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Yes. Donc, nous allons suivre un peu de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, un dérèglement hormonal généralisé à cause des médicaments, à cause des produits chimiques. C'est Corinne Allô. C'est un dérèglement général qui touche aussi bien les humains que la faune. Et c'est un dérèglement qui a commencé déjà depuis les années 60. Donc il y a déjà eu des alertes qui ont été lancées dans les années 60. Normalement, on ne devrait pas être dans cet état. On est dans une situation de santé qui est complètement dégradée. Avec l'augmentation des maladies de longue durée, des maladies de civilisation, des maladies chroniques. C'est ce que vous dites, par exemple, vous dites, je cite, quand les poissons se féminisent, quand les escargots de mer vont apparaître des femelles à pénis, quand les alligators développent un micro-pénis, quand les mâles ne sont plus attirés par les femelles, quand les hippies deviennent homosexuels, quand les garçons ont des testicules qui ne descendent plus, quand les hommes perdent la moitié de leurs spermatozoïdes en une génération, quand leur taux de testostérone baisse significativement. Et je pourrais continuer encore, vous citer encore beaucoup d'exemples. C'est ça la réalité. C'est ce qui a été observé et tout ce qui est écrit dans le livre est écrit à partir d'études scientifiques qui ont été menées. Il y a eu des études scientifiques qui ont été menées sur les alligators en Floride, qui ont montré que des alligators qui avaient grandi dans un milieu contaminé dans un lac avaient un pénis qui était de 24% en longueur inférieure à des alligators qui avaient été élevés dans un milieu sain. Oui. Vous dites quand les calvities précoces deviennent légion, quand les petites filles ont des pubertés précoces, quand les jeunes filles ont des règles plus douloureuses, quand il y a une multiplication des cancers du sein. Tout ça vient d'une cause commune. Les perturbateurs chimiques, qu'on appelle perturbateurs endocriniens, quand ils s'attaquent aux hormones à l'intérieur des organismes. Par exemple, on va prendre un exemple tout simple, la pilule. C'est un médicament, mais c'est un perturbateur hormonal par définition, puisque justement, il va jouer sur les hormones. Et bien la pilule, les femmes ne le savent pas toujours, mais c'est un cancérigène, classé officiellement cancérigène par l'OMS, avec 38% de cancer du sein en plus quand on est sous pilule. Oui, alors, plein de choses. Vous parlez pourquoi les huîtres ne se reproduisent plus dans le bassin d'Arcachon. Vous dites qu'il y a des produits pour traiter les bateaux qui polluent la mer et qui causent cela. Mais au fond, on a envie de vous dire, ça se voit chez les animaux. Et aujourd'hui, vous dites, ça se voit chez les êtres humains.
Oui, donc ça s'est vu chez les animaux, ça a commencé par les escargots de mer, après ça a été les poissons, on a vu que les poissons mâles commençaient à porter des œufs, ça s'est vu chez les grenouilles, on a vu que les grenouilles devenaient hermaphrodites, avec à la fois un testicule et un ovaire, ce qui est totalement aberrant. On a vu ça chez les alligators, les femelles alligators ont commencé à avoir des ovaires qui ressemblent un peu aux ovaires polykystiques qu'on retrouve aujourd'hui chez les femmes. Et on a ensuite constaté chez les hommes que, par exemple, le taux de spermatozoïdes avait diminué et on a même dosé. Vous montrez votre tableau, Voilà. on voit, alors vous montrez le plus haut, voilà, exactement. Voilà. Donc 70% de moins de concentration de spermatozoïdes en 3 générations. Oui, donc cancer du sein, de la prostate qui explose, des couples qui ont du mal à procréer, les obèses qui se multiplient, dites-vous, le nombre de diabétiques, l'autisme qui se développe, tout ça est lié. Alors concrètement, Corinne Lalo, qu'est-ce qui amène cette véritable catastrophe sanitaire? Quels sont les produits qui sont en cause? Alors les produits, moi je les ai regroupés en 6 familles, hein, mais principalement les pesticides, les médicaments ainsi que les additifs alimentaires. Donc les médicaments, beaucoup de médicaments sont féminisants pour les hommes. Vous avez aussi tout ce qui est plastique. Dans les plastiques, il y a le bisphénol A pour les plastiques souples et pour les plastiques durs et les phtalates pour les plastiques souples. Donc les plastiques sont aussi perturbateurs hormonaux et féminisants. Oui. Vous avez les perfluorés, donc au fluor, c'est ce qu'on met par exemple dans les poêles, dans les cuisines, c'est qui est anti-adhésif. Et les retardateurs de flamme bromés, les polybromés, alors ce sont des produits qu'on met dans les tissus, dans les canapés, dans les rideaux, même quelquefois dans les habits. Et puis vous avez aussi les parabènes qu'on utilise comme conservateurs dans les cosmétiques. Donc tous ces produits sont des produits qui vont jouer sur les hormones et qui vont à la fois féminiser les hommes, hyper féminiser les femmes et produire des maladies hormonales sur la thyroïde, sur le pancréas, du diabète, de l'obésité. Hyper féminiser les femmes, dites-vous? Alors ça peut à la fois, alors ça dépend aussi des organismes, mais ça peut à la fois soit hyper féminiser les femmes, soit les masculiniser. Et ça dépendra de à quel moment elles ont pu avoir une contamination. Et le plus important, ce sera la contamination des fœtus dans le ventre de mère. Oui, parce que vous dites que pendant la grossesse, c'est le moment crucial. Alors, vous citez des médicaments classiques courants de la vie quotidienne qui peuvent provoquer des malformations chez les enfants, notamment des micropénis. Notamment des micropénis chez les petits garçons. Et la période du fœtus est fondamentale. C'est là que tout se passe. C'est pour ça que les femmes qui portent un enfant doivent être averties qu'elles ne doivent prendre aucun médicament, y compris des médicaments qui peuvent paraître anodins, mais surtout ceux-là. Par exemple, du paracétamol, à savoir du Doliprane. Le paracétamol, il a été prouvé que le paracétamol féminise les petits garçons lorsque la maman en prend quand elle est enceinte du petit garçon. Et les femmes françaises sont 70% à prendre du paracétamol quand elles sont enceintes, alors que par exemple les Danoises ont été mises au courant qu'elles ne doivent pas le faire, donc elles ne le font pas. C'est un scandale, ce que vous nous révélez là, parce qu'au fond, on devrait être informé de ces situations-là. Pourquoi on ne l'est pas? Il y a un manque d'information parce que pourquoi en France on n'informe pas les femmes enceintes alors qu'au Danemark ils le font? C'est très inquiétant parce que justement c'est au moment de la grossesse que tout se joue, parce que vous fabriquez dans le ventre de la mère des maladies qui se développeront à l'âge adulte. Donc c'est ce qu'on appelle les maladies d'origine fétale. C'est-à-dire que si votre maman, à un moment crucial de la grossesse, au moment par exemple où se fait la différenciation sexuelle dans le ventre de la mère, si à ce moment-là elle est imprégnée de produits chimiques, la différenciation sexuelle ne se fera pas de la même façon. Oui, et le dérèglement hormonal, vous dites obésité, dépression, diabète. Diabète. Oui. L'obésité et le diabète a explosé. A priori, on ne relie pas le diabète avec les perturbateurs endocriniens, les perturbateurs hormonaux. Et pourtant, oui, c'est bien lié. Et on peut même fabriquer une souris diabétique ou une souris obèse en lui inoculant des produits chimiques qui sont des perturbateurs hormonaux. Oui. Cette situation que vous décrivez, derrière, il y a des intérêts économiques. Parce qu'au fond,
vous leur racontez comment l'agriculture utilise des produits chimiques pour améliorer la rentabilité. Tout ça, finalement, c'est l'économie qui triomphe sur la santé publique. Oui, et malheureusement, c'est souvent l'économie qui gagne. Et il faut absolument inverser cette situation parce que ça joue sur la santé publique, les pesticides. Même là, en période de confinement, on a recommencé à autoriser des pesticides sur les betteraves, des herbicides, même des désherbants comme le glyphosate sur les betteraves, alors qu'on est en train de lutter contre ces produits chimiques. D'un autre côté, on les réintroduit à travers l'agriculture et à travers les additifs alimentaires avec les produits alimentaires ultra transformés. Donc il faut vraiment prendre conscience qu'il faut une révolution si on ne veut pas aller vers une disparition des espèces. Parce que les insectes ont déjà énormément disparu, les oiseaux, il y a beaucoup, certains batraciens, beaucoup de batraciens disparaissent, et on dit oh c'est la faute à pas de chance. Non, c'est la faute à beaucoup de produits chimiques qui sont déversés dans la nature et qui agissent de façon chronique, non pas aiguë, pour tuer les grenouilles, mais chronique, en les empêchant de se reproduire normalement. Oui, le vaccin anti-Covid, évidemment, on parle du bénéfice-risque, on dit effectivement le Covid tue tous les jours. Vous dites aussi que le vaccin est un perturbateur hormonal. Le vaccin anti-Covid de Pfizer ou Moderna, selon les textes même fournis par les laboratoires aux agences régulatrices comme l'EMA, l'Agence du médicament européenne, ils disent eux-mêmes que normalement la protéine spike qui est produite à partir du vaccin par le corps lui-même, normalement elle doit plus ou moins rester à l'endroit d'injection du vaccin. Mais en fait on la retrouve partout dans les organes. On la retrouve dans le cerveau et on la retrouve dans le foie. On les retrouve également, et c'est là où il y a un effet hormonal, dans les ovaires et dans les testicules. Et dans les ovaires, ça a un effet délétère sur la formation des follicules et des ovules. Donc il serait dangereux de vacciner les enfants, selon vous, Corinne Lalo? De toute façon, on est toujours dans un produit qui est expérimental. C'est un produit qui est en phase d'essai clinique. Donc, en matière d'essai clinique, il faut être très très prudent. Les essais cliniques ne seront finis qu'en 2023. Donc il faut une extrême prudence avec un produit qui est expérimental. On n'utilise pas dans une vaccination de masse un produit qui est expérimental. Ça n'a jamais été fait. C'est aberrant. Oui. Vous dites, au-delà de tout cela, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On peut changer son mode de vie, ne plus prendre de médicaments quotidiens, se nourrir de produits exclusivement vérifiés. C'est très compliqué finalement. Oui. Alors, avant de revenir à cette question, je voudrais rajouter sur la question du Covid, il y a une étude au Danemark qui a montré que plus vous êtes contaminé avec des perfluorés, donc des perfluorés, c'est ce qu'il y a dans les poêles par exemple, eh bien, plus vous êtes contaminé avec ces produits-là, plus vous faites des Covid graves. Vous voyez? Donc, le système hormonal a aussi un lien avec le système immunitaire. Donc, si vous protégez votre système hormonal, eh bien, vous allez être moins sujet à attraper des virus ou à développer des Covid graves à partir de ces virus. Oui. Mais c'est là où vous posez la question. Effectivement, il y a moyen de se défendre en réduisant l'apport de produits chimiques tout au long de la journée. Et je donne toutes les clés dans le livre. Oui, parce que c'est vrai qu'on pourrait dire, Corinne Lalo, que les facteurs aggravants du Covid, que sont l'obésité et le diabète, sont aussi des facteurs provoqués, dites-vous, par ces perturbateurs hormonaux. Exactement. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'un Covid ou quelqu'un qui est malade qui se trouve en réanimation? C'est pas juste un virus, c'est surtout un hôte, la personne qui va recevoir un virus, et comment le système hormonal et le système immunitaire, conjointement avec le système nerveux, vont négocier ce virus, comment ils vont l'intégrer et comment ils vont faire en sorte que l'organisme ne tombe pas malade. Et si votre organisme est sain, eh bien le virus n'a aucun poids sur vous. C'est pour ça que 99,9% des gens ne font pas de Covid grave. C'est une maladie qui ne touche pas la grande majorité des gens. Les personnes qu'elle touche, ce sont des personnes qui sont affaiblies à cause d'un organisme qui est lui-même malade, beaucoup de comorbidités, et souvent à cause de ces maladies hormonodépendantes que sont le diabète, l'obésité, et il y a d'autres maladies comme l'autisme, et il y en a d'autres comme l'allergie et l'asthme auxquelles on ne pense pas, mais qui sont aussi
liées aux perturbateurs Oui. endocriniens. Docteur Fongoudi, parfois on dit que ces maladies-là sont faites à pas de chance. C'est un peu ce qu'on dit parfois. Dès la naissance, elle est comme ça. Mais vous dites, vous, il y a véritablement une origine externe. Vous prenez dans votre livre la comparaison d'un bocal avec des poissons à l'intérieur, et qui décrit bien finalement ce que vous dites. Oui, c'est-à-dire que quand le poisson devient malade, ça ne sert à rien d'aller lui donner des médicaments. Ça ne sert à rien de dire « Ah bon, on va vacciner le poisson ». Non, il faut changer l'eau et lui redonner une eau saine, non contaminée, qui va lui permettre d'avoir une bonne santé naturellement. C'est possible, c'est possible, Oui. et il faut savoir que c'est possible simplement en faisant attention à son mode de vie. Merci, Corinne Lalonde. Tout est dans le livre. C'est une très grande enquête. Nous empoisonne à notre insu publié aux éditions du Cher. C'est le sujet qui nous rassemble ce soir. Donc, voilà, quand le poisson est malade, ce n'est pas affaire de médicaments ni de vaccination. Il faut changer l'environnement du poisson. Qu'est-ce que nous on va faire? Si nous sommes remplis de toxines, il faut se détoxifier. On y va. J'ai déjà expliqué ça là. Voilà la problématique. Quelle solution pour éliminer les polluants chimiques? Ou comment purifier naturellement notre corps pour améliorer notre santé et notre énergie? Voilà, le maître mot, c'est la détoxication. Alors, c'est quoi la détoxication? C'est le processus biologique de neutralisation ou de transformation des substances toxiques en composés moins toxiques ou éliminables. Donc, il faut que les toxines là soient neutralisées. Il faut que les toxines que nous accumulons, les toxines et les toxiques, soient neutralisées. Maintenant, et voilà, il y a aussi, c'est des mots qui se ressemblent. La détoxication et la détoxination. C'est un processus vital qui se passe chaque jour en nous. Et au cours de la journée, le corps reçoit de la nourriture et l'assimile, puis il produit des toxines. La nuit, notre organisme, durant la mise au repos, se débarrasse de ces toxines-là. Il est important que notre corps soit équilibré entre les deux mécanismes. Voilà. Toxines, apport de toxines et neutralisation des toxines, tout doit être équilibré. Si l'apport dépasse la neutralisation, c'est maladie. C'est de ça qu'on a parlé. Donc, lorsqu'il y a un déséquilibre entre les entrées et les sorties, vous voyez, c'est comme en comptabilité. Entrée et sortie, il se produit une accumulation de surcharge appelée toxémie. Voilà, ça se passe en nous. Alors, en naturopathie, la cure de détoxination vise à désencombrer, nettoyer et purifier notre organisme de cette toxémie afin de rééquilibrer nos mécanismes naturels, de revitaliser notre énergie vitale et de modifier notre terrain. C'est très important. Vu la vidéo que nous avons vue tout à l'heure, ça doit nous faire prendre conscience. Voilà. La toxémie est en relation directe avec l'état de notre corps. Vous voyez, l'état de notre corps. Il a dit la comorbidité. Lorsque tu as trop de toxines dans ton corps, tu es en prédisposition. Ton organisme est la porte d'entrée de tout désordre. De tout désordre. Lorsque moi je préparais ça là, j'avais eu peur. J'ai eu peur. Je suis à quel niveau actuellement par rapport à la toxémie? Non? Et on peut aller. Alors, c'est là, quand vous entendez détoxification, on utilise souvent, est souvent utilisé comme synonyme de détoxication. Mais elle peut avoir une connotation légèrement plus large. Donc, n'ayez plus peur d'utiliser les mots là en pratique seulement. On dit dans la pratique, on confond souvent détoxiquer et détoxifier. On peut les utiliser. On peut les utiliser. Et il y a aussi la désintoxication. Désintoxiquer. Désintoxiquer, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est, voilà, est l'action de désintoxiquer, rompre ou faire rompre avec une habitude. C'est-à-dire que je fume trop la cigarette, à un moment je m'arrête,
et j'ai des processus pour enlever les toxines de cigarette et je dis que je ne vais plus fumer. Ça, c'est la désintoxication. Bien, c'est ça. Donc, en image, détoxication, c'est transformer la toxine. Détoxination, éliminer la toxine hors de l'organisme. Voilà. Mais les deux là, c'est le même processus. C'est le même processus, quoi. Elle est dit, donc je n'avais pas la même fois. Elle dit, ouais, appliquez-moi. Donc, j'avais pas dit quoi. Donc, quels sont les signes que le corps a besoin d'une détox? Un organisme surchargé de toxines envoie plusieurs signes. Parfois, on fait fi, on n'écoute pas, indiquant qu'il a besoin de détox. Donc, la fatigue persistante et manque d'énergie. Lorsque tu es souvent fatigué, sensation de fatigue, même après une bonne nuit de sommeil, difficulté à se concentrer et manque de motivation. Il faut savoir que l'organisme est en train de t'avertir. Problème digestif, ballonnement, constipation, diarrhée, les deux côtés, 10 jours, 3 semaines, quelqu'un il m'a gazé. Et on dit ça. C'est signe. Digestion lente et inconfort après les repas. Mauvaise haleine malgré une bonne hygiène bucco-dentaire. Donc, problème de peau, peau terne, acné, eczéma et éruption cutanée, excès de sébum et peau sèche et irritée, cernes marquées sous les yeux. Donc, quand vous voyez même, parfois les gens, vous allez sentir ça physiquement. Prise de poids inexpliquée et difficulté à perdre du poids. Insister sur ce point. Bon, vous voyez, les gens ont fait des régimes, ils n'ont jamais diminué le poids. Ouais. Donc, il faut savoir que l'organisme est rempli de toxines. Et s'il a la chance de nous rencontrer, on lui propose notre méthode. S'il devient obéissant, il peut avoir gain de cause. Rétention d'eau et sensation de gonflement, métabolisme ralenti malgré une alimentation équilibrée. Maux de tête fréquents, sensation de tête lourde, migraine, régulier, palu-vide-peau, les unissons. Ah oui, attention, sensibilité aux odeurs et aux bruits même. Douleurs musculaires et articulaires, raideur, douleur sans raison apparente, inflammation persistante dans le corps. Ouais. Voilà des signes. Oui. Voilà, système immunitaire affaibli, infection et rhume fréquents. Ouais. Allergie plus intense que d'habitude, irritabilité et troubles du sommeil. On est souvent nerveux, stress ou saut d'humeur. Ouais. L'accumulation des toxines peut entraîner ça aussi. Quand les gens sont dans la rue de Lomé là, et ils insultent à tout le monde, on dit, avec parfois, on est là, on est calme. Une fois, nous sommes allés à sortir de Tata Pelé. Et on est revenu dimanche, vers 19h à Kégué. Et je ne sais pas, mon vie, il y avait, oh, Pauline, il va signer un Paul. Ouais, difficulté à s'endormir. Il y a des gens qui ne dorment pas. Ou sommeil non réparateur, oui. On peut aller, j'ai déjà parlé de ça. Voilà. Alors, Dieu nous a donné des méthodes naturelles. La bonne nouvelle, ne soyons pas affolés. Dieu nous a donné quoi? Doté de moyens d'organes de détoxification appelés les organes émonctoires. Et ces organes-là, les voici. Il y a le poumon, la peau, les intestins, le foie et les reins. Donc, le corps humain est naturellement programmé pour s'auto-réparer, pour peu qu'on le maintienne dans un environnement équilibré, tel que Corinne Arnaud l'a dit tout à l'heure. Quand le poisson est malade, il faut créer un environnement sain. Il faut créer un environnement sain pour ces organes-là. Donc, la majorité d'entre nous a tendance à oublier que notre corps est parfaitement capable de prendre soin de lui-même tant qu'on lui procure ce dont il a besoin, comme tout à l'heure pour le poisson. Alors, les voies naturelles d'élimination des toxines travaillent ensemble pour purifier l'organisme. Leur rôle. Il y a le système lymphatique,
transporte les déchets cellulaires, les toxines vers les organes d'élimination, jouant un rôle crucial dans le système immunitaire et le drainage des fluides. Il y a le foie. Le foie est très important aussi dans la détoxification, organe central même. Donc, nous devons entretenir notre foie. Il filtre le sang, transforme les toxines en substances moins nocives. Vous voyez ça? C'est ça. Et les dirige vers les reins et les intestins pour l'élimination. Donc, détoxination, détoxication. Vous voyez? Les reins, il filtre le sang et élimine les déchets hydrosolubles et les toxines via l'urine. Les côlons, voilà, le côlon, les intestins aussi, il est responsable de l'élimination des résidus alimentaires, les excréments, des toxines et des déchets issus du foie par les selles. Le poumon, c'est sous forme de gaz. Il élimine le dioxyde de carbone, qui est un déchet toxique, et certaines substances volatiles par l'expiration, contribuant ainsi à la détoxification gazeuse. Ça, c'est sous forme gazeuse. La peau, elle participe à l'élimination des toxines par quoi? La transpiration. Vous voyez? Agissant comme un émonctoire secondaire. Et il y a aussi, on a cité aussi l'appareil génital de la femme, qui aussi est un émonctoire secondaire. Voilà. Donc, cependant, un mode de vie sain peut aider ces organes à mieux fonctionner et à optimiser la détoxification. Alors, la détox concerne qui? Hein? Tout le monde. Tout le monde, non? Voilà. Donc, cependant, elle n'est pas recommandée pour les personnes trop fragiles. Donc, quand nous allons, il faut faire attention aux personnes trop fragiles. Donc, il faut adapter la détox à son état de santé. En effet, il faut une vitalité suffisante pour entreprendre une telle démarche. L'énergie pour la mettre en œuvre et de l'énergie pour faire face à la remise en situation temporaire des toxines avant leur élimination. Donc, prise curative. Donc, c'est pourquoi il faut faire attention pour quelqu'un qui est fragile. Elle concerne particulièrement les personnes qui ont des symptômes, des signes que j'ai d'intoxication, fatigue, cernes, tout ce que j'ai cité tout à l'heure là. Tout le monde. Tout le monde. Voilà. Alors, quand faire une détox, lorsqu'il y a changement de saison, après les fêtes, vous voyez, après les fêtes, on est pourtant tenté d'en faire une car on a plus conscience de nos essais et de la surcharge de travailler pour l'organisme. Alors, on pourra alors faire une mise au vert. Mise au vert, on verra ça tout à l'heure, le vert, consommer les légumes. Ou petite détox spécifique qui sera plus un allègement des surcharges. Il faut alléger les surcharges pendant les vacances, pendant les congés. Voilà. Donc, il y a les méthodes naturelles pour purifier le corps. Il y a l'alimentation, voilà. Les aliments à privilégier, il y a les fruits et légumes riches en fibres, les herbes et épices, les curcumins, tout ça là, on voit ça dans nos produits. Graines en noix riches en oméga 3, eau citronnée pour alcaliniser le corps, les aliments à éviter. Voilà. Il y a les sucres raffinés, supprimés, l'alcool, café en excès, les médicaments et aliments ultra transformés et fritures. Limiter les quantités de viande, voilà. Attention, charcuterie, gluten, produits laitiers. Nous avons l'hydratation et le drainage des toxines. Donc, pendant les détox, il faut boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Il y a les infusions détox, il y a les méthodes complémentaires. Hein, il y a l'activité physique aussi, le 3 là-bas. Donc, il faut faire le sport, tout ça là. Donc, en fait, on nous dit que la détox est perte de poids. Comme vous l'avez compris, la détox n'a pas pour but de perdre du poids. Attention. Et Forever refuse cette allégation thérapeutique. Le but de la détox, par contre, lorsqu'on cherche à perdre du poids, on cherche à optimiser ses capacités physiologiques pour que l'organisme soit en capacité de réaliser le travail de déstockage des graisses accumulées. Donc, la détox va y contribuer. Quand il est encrassé, l'organisme est globalement moins performant dans ses fonctions physiologiques, entre autres pour déstocker.
Par ailleurs, il faut de l'énergie pour se consacrer à son objectif minceur et la détox va permettre de la retrouver. Donc, vous voyez que Forever les experts sont intelligents. Pour activer notre programme de gestion, il faut là. Voilà. Donc, ce professeur, Dominique Belpaume, dit si l'organisme peut détoxifier la plupart des substances toxiques naturelles, il est capable de le faire pour les produits artificiels à cause de l'absence de système. Il est incapable. Vous voyez? Donc, toutes les toxines ne sont pas, les substances toxiques ne sont pas facilement éliminables. Donc, il faut aider l'organisme. Parce qu'il y a absence des systèmes enzymatiques de détoxification spécifiquement adaptés à certains produits artificiels. Donc, c'est pourquoi nos produits sont des produits merveilleux. C'est un professeur qui parle. Donc, la détoxification, solution de Forever Living Product. Oui. Bien. Voilà. Nous connaissons le gel. D'aloe vera. Donc, premier à utiliser. Le gel est important dans la pure détox. Vous connaissez ça là, non? On a dit ça, traiter le foie, purifier le sang et réduire le taux. Voilà. Tout ça là. Nous partageons tous un rythme. Trop souvent, cela se casse. Ça, c'est le premier. On peut passer. On peut passer parce que la suite de ça là. Voilà. Oui. Donc la vidéo, que dit la vidéo? Et si on faisait une pause? La pause, c'est une pause. Nous allons faire une pause pour rééquilibrer notre corps par une cure détox. Une pause pour éliminer les toxines et gagner en légèreté. Une pause pour booster son énergie et maintenir son système immunitaire. Nous avons besoin d'une pause pour faire la maintenance de notre organisme. Ce corps qui porte nos projets aussi ambitieux a également besoin d'entretien comme nos véhicules. Voilà, c'est ça. C'est ça. Qui a déjà fait ça là une fois dans cette salle? Qui a déjà fait des scans? Je veux le dire, voir. Vous voyez, il y a des pays où il n'y a pas de scans. Il y a des pays où quand nous faisons la formation en ligne, les gens disent, nous n'avons pas des scans chez nous. Nous, on a des scans. Donc, cher FBO, faisons le descat et vous allez voir les bienfaits de ce pack. C'est très important. Oui. Après le descat, nous avons ça. Ça, j'espère que tout le monde ici a fait ça. Tout le monde a fait, non? Attention, faisons ça aussi. Oui. Donc, j'ai déjà dit ça là, les bons réflexes pendant une détox. Vous voyez, dans le D-Stat, vous allez voir tout ce programme, adapter une alimentation vivante et légère. Le D-Stat, c'est du verre. C'est du verre. Légumes. Et boire, pendant le D-Stat, vous allez boire suffisamment d'eau. Vous allez éliminer. C'est ça. Le D-Stat, c'est bon, hein? Et on demande de bouger, de faire des activités physiques, là, respirer. Pendant le D-Stat, il y a des exercices. Il y a des exercices. Il faut faire la respiration profonde. Dormir suffisamment, limiter les surcharges, notamment alcool, tabac, avoir recours à une complémentation. Ouais. La détox, c'est très important. Oui, non, oui. Voilà. Une détox n'est pas un luxe, mais une nécessité dans notre mode de vie moderne. Vous-même, si vous voyez bien ce qu'on a dit tout à l'heure, elle permet au corps de retrouver son équilibre, de libérer son énergie vitale et de prévenir de nombreuses pathologies. La vidéo est très parlante. Vivre plus léger, plus simple, plus énergique. Merci pour votre attention.
veut-il parler? Moi, j'ai fini. D'accord. Ou bien on n'a pas compris ce que j'ai dit, mon message. Je ne vois pas souriant. Merci à vous. Mettons-nous à nous détoxifier ou bien à la détoxification pour impacter le monde. C'est ce programme-là. D'abord, utilisons-les pour vivre leurs effets et parlons autour de nous. Merci, cher Elio, et bonne soirée à vous tous.